Salut, c'est Clément, ton expert comptable chez Advise. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé d'aborder un sujet qui peut faire la différence dans tes débuts. C'est comment choisir la meilleure date de clôture de ton exercice comptable pour optimiser ta fiscalité. La première chose à savoir, c'est que tu as une liberté totale pour choisir ta date de clôture. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une décision à prendre à la légère, parce que tu vas voir que cette décision-là, elle a un impact direct sur tes obligations fiscales et sur ta vision de la santé financière de ton entreprise. L'exemple le plus parlant, c'est pour ceux qui ont une activité saisonnière, donc ceux qui vendent des sapins de Noël par exemple, les restaurants saisonniers, les loueurs de ski, les viticulteurs. En général, ces sociétés, elles clôturent leur exercice comptable une fois que la saison est terminée, lorsque tout est vendu et encaissé, pour que l'arrêté des comptes soit beaucoup plus pertinent et qu'on puisse tirer des analyses et des conclusions. Donc un restaurateur qui fait 70% de son chiffre d'affaires en été, il pourrait avoir une image faussée de ses finances si son exercice se termine en plein hiver, le 31 décembre par exemple, lorsque ses revenus sont au plus bas. Si tu as une boîte qui vend du matériel scolaire, ton gros pic de revenus, c'est la rentrée des classes en septembre. Donc si tu clôtures au 31 décembre, tu risques d'avoir un certain décalage entre tes stocks ou tes encaissements. Là, une clôture au 30 septembre te permettrait de caler ton bilan juste après ta grosse période de vente avec des comptes qui reflètent vraiment ta performance. Pareil pour une boîte de BTP qui termine beaucoup de chantiers en été. Une clôture au 30 septembre pourrait être beaucoup plus logique qu'en plein hiver, quand les projets sont au ralenti. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles choisissent de clôturer leurs comptes au 31 décembre pour aligner leur exercice comptable sur l'année civile. Et c'est pas un hasard, parce que ça permet de simplifier la gestion et l'organisation dans les comptes. Disons qu'on s'y retrouve beaucoup plus facilement dans la comptabilité et dans les comptes par rapport aux impôts qui sont à payer souvent sur l'exercice civil. Deux exemples types pour lesquels il est plus simple d'arrêter les comptes au 31 décembre, ça va être d'abord pour toutes les sociétés imposées à l'impôt sur le revenu et pour toutes les entreprises individuelles qui par nature sont imposées à l'impôt sur le revenu. Tout simplement parce que ta déclaration d'impôt sur le revenu, elle est calée sur l'exercice civil. C'est donc beaucoup plus pratique que ta société le soit également afin d'y voir clair sur le revenu fiscal de référence que tu vas devoir déclarer. Autre exemple pour les sociétés qui mobilisent du CIR ou du CII. Si tu clôtures tes comptes au 30 juin 2025 par exemple, ça veut dire que l'exercice a commencé le 1er juillet 2024. Tu vas pouvoir mobiliser le CIR ou le CII seulement sur la base des charges éligibles engagées sur l'année civile 2024. Autrement dit, les dépenses que tu as engagées entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, tu vas pouvoir te les faire financer par l'administration fiscale que l'année prochaine en 2026, si bien qu'il va se passer en général 2 ans entre le moment où tu as engagé la dépense et le moment où tu reçois le crédit d'impôt. Tandis que si tu clôtures au 31 décembre, eh bien le délai de financement, il se raccourcit de plusieurs mois, donc tu récupères de la trésorerie plus rapidement pour la réinvestir. Donc tu peux choisir la date de clôture qui correspond le mieux à ton activité. La seule règle, c'est que l'exercice comptable doit durer 12 mois, sauf le tout premier exercice qui peut lui durer quelques jours, voire jusqu'à 24 mois maximum. Donc disons que ta société a été créée en juin 2025, tu vas pouvoir alors clôturer ton premier exercice au 31 décembre 2025 par exemple, et donc avoir un exercice d'une durée de 7 mois, ou bien attendre par exemple le 31 décembre 2026 et donc avoir une durée d'exercice de 19 mois. Pourquoi choisir une durée plus longue? Imaginons que ton activité démarre doucement, avec peu de revenus en 2025. Eh bien, en temporisant, en reculant la date de clôture de l'exercice, tu vas pouvoir regrouper les ventes de 2025 et de 2026, ce qui va te permettre d'afficher un bien meilleur résultat. À l'inverse, si tu commences fort et qu'il est prévu de faire des bénéfices dès les premiers mois d'activité, tu as tout intérêt à clôturer rapidement le premier exercice afin de profiter du taux réduit d'impôt sur les sociétés qui est de 15% au lieu de 25%, à la fois au 31-12-25 et au 31-12-26. Ça peut te permettre de réaliser une économie jusqu'à 4 250 €, donc c'est quand même pas négligeable, surtout au démarrage. Mon conseil, c'est de simuler tout ça avec ton expert comptable pour éviter les mauvaises surprises. Donc j'espère que tu as compris que choisir ta date de clôture, ce n'est pas qu'une simple formalité, ça fait partie des décisions stratégiques en début d'activité. Et si tu as besoin d'un coup de main là-dessus pour faire le bon choix, eh bien Advise est là pour t'accompagner et t'aider à optimiser la gestion de ta société. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.